Rahim. C'est Imam Mohamed Nia. Bon, je suis imam ici dans cette mosquée du Point E et cette mosquée a presque 30 ans d'expérience jusque-là. Et il se trouve que aujourd'hui nous avons organisé une table ronde qui va dans le sens de reposer la question du code de la famille. Vous savez, il y a peut-être dans l'année 1924 des assises qui ont eu lieu sur la justice en tant que telle. Et il y avait un volet de recommandation qui avait trait à cette question de code de la famille et d'autres codes encore. Donc nous avons jugé nécessaire l'association de cette mosquée et nos partenaires sur le champ islamique, les familles religieuses, les associations islamiques et beaucoup de bonne volonté islamique. On s'est regroupé pour essayer de reposer cette question. Parce que depuis les assises, on n'en parle plus et on veut maintenant reposer cette question. C'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. On est unanime sur la nécessité de trouver des réformes. On n'est pas dans la dynamique de proposer un autre code. Même si on a les possibilités, parce que la charia islamique est une charia qui est inclusive, on pouvait sur tous les points trouver les réponses islamiques pour un code musulman qui va apporter aux musulmans eux seuls. Mais ce code qui a commencé depuis longtemps et qui est là jusqu'à présent, en fait ça regroupe toutes les sensibilités, que ce soit musulmane, non musulmane, et même ceux qui sont portés un peu vers le droit occidental. Bon, on a jugé nécessaire de s'insérer dans ça, de venir avec des réformes, des propositions concrètes sur toutes les questions que pose le code et qui sont peut-être en contradiction avec les enseignements de l'islam. Comment voulez-vous qu'on introduit des législatives de la charia? Qu'est-ce que donc on va devenir les non-musulmans? Non, la question n'est pas la question de l'application de la charia. On pouvait proposer ça, mais en fait c'est pas l'objectif. L'objectif est de s'insérer dans une dynamique nationale, unitaire, avec toutes les composantes de la société. Mais on a le droit, en tant que musulmans aussi, de retourner à une source qui est la source islamique, la charia, pour toute question ou de toute disposition du code proposer ce que l'islam a enseigné. C'est ça. On a entendu plus de 74 points qui sont contre l'islam. Pouvez-vous revenir sur ces points-là? Je serais facile de bon, mais sur les questions, aujourd'hui la question de la parité par exemple, la question des gens, par exemple, ce qu'on propose en matière de paternité, ou des choses comme ça. Tout ça, l'islam a un point de vue qui est assez différent. Et ce n'est pas le seul problème sur le mariage, sur le divorce, sur les successions et beaucoup d'autres points. On peut dire que sur l'essentiel, dans chaque point, l'islam a son point de vue à part. Donc, c'est un marabout depuis les années 60, juste après les indépendances, l'essentiel des marabouts de ce pays, après avoir visité le code et l'étudié, ils ont trouvé des contradictions avec les enseignements de l'islam. Il y a ce que disent 114, d'autres disent 101 points qui sont en contradiction avec les enseignements de l'islam. Ça, c'est la réalité. Maintenant, le problème est qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, c'est la grande question. Jusque-là, c'est des propositions pacifiques, c'est des propositions, essayer de convaincre les autorités politiques pour leur montrer la nécessité de poser la question démocratiquement et d'aller dans le sens de trouver des solutions. Êtes-vous optimiste avec ce nouvel gouvernement que cette cote-là sera votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président dans la République? On a bon espoir parce qu'on est dans une
phase de refondation sur beaucoup d'aspects politiques et d'autres aspects encore. Il n'y a pas de raison que ce nouveau gouvernement ou ce nouveau pouvoir tourne le dos aux aspirations des masses populaires. Il n'y a pas de raison à cela. Donc nous pensons que le moment est arrivé pour que cette question soit posée librement et démocratiquement sur la table. Bon, c'était juste le contraire de ce qu'avait fait leur prédécesseur. Senghor, c'est ce qu'il a fait. Bon. Abdoulaye Wade et tous les autres, ils ont joué la carte du blocage systématique. En fait, c'est ce qui a conservé ce code jusque-là, avec tous ces déséquilibres. Mais je pense qu'avec ce nouveau pouvoir, quand même, il y aura un autre esprit, une autre dynamique, et dans ce sens que nous voulons faire des propositions qu'on va adjoindre aux propositions déjà qui sont là. Mais cette fois-ci, quand même, ce ne sera pas avec ce qui s'est passé dans le passé. On ne peut pas se maintenir assis comme ça confortablement et attendre. Non, nous allons mettre la pression qu'il faut. Nous allons essayer d'aller dans le sens de montrer que ça, c'est une nécessité, c'est un impératif démocratique pour que la question se repose dans le meilleur délai. On a les familles religieuses derrière nous, on a l'essentiel des musulmans qui sont derrière, et qu'on pense qu'à juste titre, on va trouver des solutions et qu'il n'y aura pas de retard sur cette question-là.